Surveillance, caméra infrarouge à l'appui, voici le fort Knox de l'or vert, car c'est bien d'or dont il s'agit. Établi légalement il y a 10 ans, Tikkun Olam est la première exploitation de cannabis à usage médical du pays. Avec une production annuelle de 5 tonnes, cette ferme pourrait prochainement devenir la plus grande exploitation du pays dédiée à l'exportation de cannabis. Pour accroître notre capacité à l'exportation, nous sommes en train d'élargir les surfaces de serre et d'établir de nouveaux domaines agricoles. Une commission établie sous l'égide des ministères des Finances et de la Santé a récemment recommandé au gouvernement israélien de donner son feu vert à l'exportation de cannabis, une première dans le monde. Pour l'État, il s'agit d'un marché lucratif en pleine croissance, plus de 4 milliards de shekels par an selon la commission, soit grosso modo 1 milliard d'euros d'un marché mondial qui pourrait dépasser les 50 milliards. Le dessein de la communauté interministérielle, transformer la nation start-up en start-up du cannabis, en standardisant la culture, la production, l'empaquetage et le stockage. Dans cette serre, des greffes sont prélevées sur les reines mères pour engendrer de nouvelles variétés, qui sont ensuite analysées pour en identifier les divers composants actifs. Les laboratoires comme celui-ci font en quelque sorte le lien entre la production agricole de cannabis médical et les essais cliniques. Et ils assurent la qualité, la spécificité et la stabilité des produits qui seront destinés ultérieurement à l'exportation. Pour la Commission, Israël est la terre promise du cannabis. Elle souligne les avantages que l'industrie israélienne a sur d'autres pays. Non seulement un climat propice, un niveau élevé de recherche et de développement, mais aussi une réglementation plus permissive. Aujourd'hui, quelques 30 000 Israéliens atteints de cancer, d'épilepsie, d'autisme, de stress post-traumatique ou de maladies intestinales chroniques consomment du cannabis, en joint, comprimé ou huile. Toute cette demande, celle des patients plus celle d'autres utilisateurs qui apprécient l'aide que le cannabis leur procure et qui veulent en consommer légalement, a un effet considérable. Et puis, il y a cette volonté très israélienne de penser hors des sentiers battus, de tenter l'impossible, de tester ce qui est interdit par la loi, s'il y a suffisamment de signes positifs sur le terrain. Timna Naftali va bientôt publier les résultats de 2 études qu'elle a menées autour des vertus du cannabis sur des patients souffrant de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse. Elle a comparé les résultats obtenus sur un groupe de patients auquel du cannabis a été prescrit à un autre groupe de patients auquel un placebo a été administré. Voici un résultat avant et après un traitement de 2 mois au cannabis effectué sur un patient souffrant de colite. Dans le domaine de l'étude des vertus médicales du cannabis, il faut encore défricher. Mais avec une dizaine d'essais cliniques à double aveugle faits sur des patients sous l'égide du ministère de la Santé, comme ici au centre médical Meir, Israël est à la pointe de cette recherche. Aucun autre pays au monde n'autorise la conduite de tests cliniques scientifiques. 8 fermes de cannabis existent actuellement. Plus de 500 producteurs ont sollicité l'octroi d'un permis de culture. La recommandation concernant l'exportation est appuyée par les ministères de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie et de la Justice.